Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les habitants de la commune de Kinskov continuent de vivre dans la peur. Dans la nuit de mardi à mercredi, un vent de panique a soufflé sur la zone, faisant craindre une nouvelle attaque armée après celle perpétrée le week-end écoulé. Des témoignages font état de drones qui auraient sillonné le ciel de la municipalité et qui seraient, selon certains habitants, liés aux groupes armés. Alors que certains dénoncent l'inaction des forces de l'ordre, d'autres réclament une implication accrue des forces armées d'Haïti dans la lutte contre les gangs armés. Pour réagir au récent massacre de Kinskov, nous recevons sur le plateau de Maître News ce soir Ashley Larac, ancien membre des FADH. Monsieur Larac, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Maître News. C'est un plaisir d'être avec vous comme toujours. Alors, dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 août, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie exécrablement à Kinskov. Est-ce qu'il y a une explication à cette cruauté des gangs, monsieur Larac? Bon, cette explication, il faut les demander à des psychiatres, des anthropologues, des anthroposociologues qui pourraient expliquer, mais c'est le même phénomène qui arrive partout, et là où il y a eu les chefs de guerre, comme on les appelle en général, que ce soit en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak, au Salvador, en Colombie. La plupart des chefs de guerre réagissent exactement de la même manière. Donc, Haïti n'est pas une nouveauté dans ce genre de choses. Ce qui est nouveau, c'est l'incapacité des autorités responsables à réagir correctement face à ce genre de choses. Il n'y a aucune construction de narratif pour contrer celui des gangs. Il n'y a aucune mesure préventive de prise et aucune analyse, en réalité, de fait pour que la population soit au moins soulagée ou il y a un certain espoir que ça va changer. C'est ce qui est différent des autres pays où les gens sont plus responsables. Alors, il faut dire qu'il y a aussi des dizaines de personnes qui ont été prises en otage toujours par ces gangs. Et ce qu'on a pu remarquer, ce chef de gang, Didi, qui, alias ISO2, a déclaré que si la police venait, la touillait tout otage. Quel devrait être le comportement des forces de l'ordre dans ce cas précis? Écoutez, il n'y a aucun kidnappeur ou aucun bandit à solliciter l'arrivée des policiers. Ces gens qu'il a pris en otage justifient. Enfin, il les prend comme bouclier. Naturellement, on ne s'étonne pas qu'il est menacé de tuer ces gens-là si la police vient. Je ne sais pas quelle sera la stratégie policière. Je ne me permettrai jamais de parler là-dessus, puisque ça va dépendre de l'analyse qui en est faite. Mais est-ce qu'il y a une analyse? À la décharge de certaines personnes, il faut que je vous dise que le problème Kinskov en 2025 a été étudié par des gens qui ne sont pas, qui sont des spécialistes, qui ne sont pas dédiés. Que ce soit parmi les résidents de Kinskov, les intéressés à Kinskov, le docteur Pape, qui est une des victimes, le général Le Sage avait donné un coup de main, le docteur Mathurin et l'ancien DG de la NAP, le docteur Jean-François Thomas. Je ne pourrais pas citer le nom de tous les gens qui ont contribué à dresser une cartographie de la zone et à proposer un minimum de 39 points. Ils ont discuté avec la police et l'armée. Ils ont proposé un minimum de 39 points de contrôle où il y aurait eu une surveillance accrue. La NAP avait un projet pour mettre en valeur les agents de la BESAP qui étaient responsables de la zone protégée. Et d'en haut, tout le secteur de Winfarm est une zone protégée. Donc il y avait déjà des agents de la NAP placés là. Pour qu'ils soient utiles pour protéger la population aussi, il avait été prévu de placer des postes comme ça. Il y avait même, j'ai moi-même été engagé pour l'ingénierie de fabrication de conteneurs avec des liens à l'intérieur pour permettre à ces gens de rester. Il y avait même été prévu de distribuer des sifflets ou
toutes sortes de gadgets ou de choses pour que la population soit prévenue au moins de l'arrivée des bandits. Puisque à chaque fois qu'il y a une attaque sur Kinskov, c'est toujours une surprise pour la population qui est victime. Or, s'il y avait des points de contrôle comme on les avait dessinés, il n'y aurait pas eu ces victimes-là. Ce projet complet avait été remis au CPT. Le Premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé, qui est là actuellement, était déjà Premier ministre. Donc il est au courant de ce plan-là. Il était question de signer un protocole d'accord avec l'armée pour que l'armée prenne en charge la supervision de cette affaire. Ils ne sont pas intéressés par ce plan. De cette mise en place. Rien n'a été fait. Les 2 conteneurs que j'avais fabriqués comme conteneurs pilotes pour montrer ne m'ont jusqu'à présent pas été payés par la NAP. C'est-à-dire même le suivi n'a pas été fait. Donc c'est un manque de volonté de la part des autorités de résoudre ce problème. Ce serait gentil de dire que c'est un manque de volonté. C'est très gentil. Puisqu'on ne peut pas avoir, et tous les gens de la zone se sont mis, le maire a travaillé là-dessus aussi, on ne peut pas avoir cartographié la zone et on a eu des spécialistes à nous donner exactement sur tous les points de passage comment placer les vigies, quel genre de surveillance faire, même si c'était simplement pour prévenir la population pour qu'elle se mette à l'abri. Mais si ça n'a pas été exécuté, si les moyens n'ont pas été donnés pour que ce soit exécuté, ça veut dire que ce qui est arrivé à la population, il y a quelqu'un qui doit emporter les responsabilités. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Celui qui n'a pas permis d'avoir les moyens pour que ce plan soit effectif, ce déploiement soit concrétisé, est responsable de ce qui est arrivé maintenant. Vous parlez de moyens et justement on se pose cette question. Nous avons ici la force de répression des gangs, il y a la police qui est là, il y a l'armée. D'ailleurs, récemment, il y a eu une activité pour discuter du rôle de l'armée dans le rétablissement de la sécurité et tout. Dont je faisais partie. Justement, il y a eu des mercenaires. Donc, qu'est-ce qui empêche justement un résultat assez concret pour résoudre ce problème que nous avons aujourd'hui? Il y a trop de choses. Trop de choses. Il y a trop de choses. Trop de gens. Trop de gens. Maintenant, ils se disputent la responsabilité. C'est même, j'ai dit, qu'à bout qui gagne trop mètres, mourir dans le soleil. Éric Prince, qu'est-ce qu'il fait? Où était-il? Quel massacre a-t-il prévenu? Les 68, 58 ou combien millions de dollars qui ont été investis sur Éric Prince, à quoi ça a servi jusqu'à présent? Qui est-ce du gouvernement qui peut nous dire? Il y a un contrat qui a été signé. M. Prince est avec ses mercenaires en Haïti. À quoi a-t-il servi? Je ne dis pas qu'il n'en servi à rien. Je voulais savoir, moi, comme citoyen, à quoi M. Prince a-t-il servi? L'association militaire n'a eu cesse, depuis à peu près 5 ans, de recommander que le SWAT team de la police, qui est extrêmement bien entraîné, qu'on la mette avec les quelques militaires, les quelques centaines de militaires qui ont été suivre un entraînement récemment en Martinique, qu'on les mette ensemble, qu'on fasse une unité sur un commandement unifié et qu'ils soient responsables de la mission d'éradication des gangs. On veut avoir des gens, une unité de police, ou police militaire, comme vous voulez l'appeler, qui ne soit responsable que de ce dossier, qu'on puisse accuser, incriminer, ou qu'on puisse savoir quoi faire. On ne peut pas indéfiniment se contenter de dire tel secteur aurait dû faire, les policiers ne sont pas bons. Ce n'est pas le rôle de la police d'aller éteindre le feu. C'est le rôle d'une unité spécialisée, qu'elle soit militaire ou policière ou simplement militaire, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit une unité qui réponde de la mission et qui l'exécute. On n'a pas besoin de 10 000 hommes. On a besoin de 28 000 militaires pour régler l'affaire militaire, enfin, les départements militaires. On a probablement besoin d'autant de policiers. Mais pour la cité, enfin pour le pays. Cependant, une unité responsable de l'éradication des gangs n'a pas besoin de plus de 600 personnes dedans. Donc 600 personnes pourraient résoudre cette crise que nous connaissons. À mon avis, oui, je ne veux pas prétendre savoir. À mon avis,
Si vous avez 300 militaires bien entraînés, 300 policiers bien entraînés, ça devrait suffire. Mais il faut être conscient aussi que vous ne pouvez pas envoyer des jeunes hommes, des jeunes Haïtiens, des jeunes compatriotes, aller faire ce travail d'élimination de gangs, d'éradication de gangs, sans leur donner le support psychologique nécessaire. Sinon, nous allons simplement former d'autres membres de gangs. Puisque quand il n'y aura plus de bandits, si Dieu nous prête vie que nous voyons ça arriver, qu'il n'y aura plus de bandits, à ce moment, ces mercenaires que nous avons formés, il faudra leur donner quelque chose à faire. Et quand ils auront pris l'habitude de tuer, ils voudront avoir quelque chose d'autre à tuer. Donc il faut un suivi psychologique. Et je vois que cet aspect de la question est toujours négligé. On voit énormément de cas de policiers qui, pour des raisons d'énervement, de colère, tirent leur arme et abattent des gens, des civils non armés. On voit de temps à autre, dans ces cas-là, le policier qui tue sa femme, enfin, le recours au pistolet ou au fusil pour éliminer quelqu'un qui vous embête est récurrent parce qu'il n'y a pas d'appui psychologique pour ces jeunes. Moi, je voudrais que l'ensemble de la police bénéficie d'un appui psychologique parce que le travail qu'ils font est mentalement détruisant. C'est vrai. Mais moi, je pense honnêtement que 600 personnes suffirait. Et puis, le plan de contingence qu'on avait préparé pour Kenskoff, il fallait que quelqu'un nous réponde pour dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mis en place. Parce que tout le monde sait, tous les gens de Kenskoff savent que ce plan avait été bien dessiné pour prévenir le massacre qui est arrivé dimanche. Et ça, justement, aurait pu être évité, malheureusement. C'est la population des innocents qui en paie le prix avec leur sang, et c'est très, très malheureux. Merci infiniment à vous, Monsieur Ashley Larac. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà donc les précisions d'Ashley Larac. Il était l'invité de Maître Oignon ce soir. Avec lui, on parlait de la situation sécuritaire, notamment suite au massacre survenu à Kenskoff dimanche soir.